allons rester environ 1 heure et demie ensemble pour pouvoir justement à la fois féliciter, remercier tous ceux qui ont concouru et puis également les entendre, les entendre nous parler de leur vision de l'éthique et de leurs propres travaux. Alors, je suis Emmanuel Laurentin, je suis producteur à France Culture et je suis là pour pouvoir un peu présenter cette soirée très brièvement. Je vais tout de suite donner la parole à Emmanuel Hirsch, qui est président de l'association Pierre Simon. Merci. Enfin, je ne suis pas président de l'association, je suis un ami, en tous les cas, d'Emmanuel Laurentin, voilà, que je vous demande d'applaudir. Voilà, déjà pour commencer. Voilà. C'est pour chauffer la salle et que vous sentiez un petit peu décontracté. Il nous fait l'amitié de nous accompagner depuis le début du prix Pierre Simon, et c'est une personnalité que vous pouvez retrouver sur France Culture, qui incarne aussi les valeurs de l'éthique qui nous sont chères. Je vais dire, Emmanuel disait, il y a plus de monde dans la salle. Bien sûr, on changera un jour de salle. Mais ce qui me plaît, c'est de reconnaître beaucoup de gens qui sont impliqués dans le champ de l'éthique. Et on pourrait désigner comme ça, spontanément, si le jury se mettait ici, on pourrait avoir comme ça pas mal de personnes dans la salle qui seraient des récipiendaires du prix. On ne remet que 6 prix dans l'année, mais c'est important de se dire qu'au rendez-vous, il y a des gens qui sont sur le terrain. Et c'est vrai que l'esprit du prix Pierre Simon, c'est pas, on n'aurait peut-être pas donné le prix Pierre Simon à Kant, Emmanuel Kant, mais donné aux morts dans la rue, par exemple, à des associations qui sont sur le terrain. Mais également, on va le voir à travers, je ne vais pas révéler les secrets des récipiendaires d'aujourd'hui, mais à travers un certain nombre d'expériences, vous risquez d'être un peu surpris. Notre but, en fin de compte, est assez simple, et je remercie vraiment les membres de jury de participer de cette approche. Ce n'est pas de chercher la plus grande œuvre philosophique ou la plus grande pensée ou la personne qui incarne le plus l'éthique. C'est de voir des personnes qui défendent un certain nombre de valeurs, les valeurs de la démocratie, les valeurs du vivre ensemble. Et probablement que ce prix a plus que jamais sa raison d'être aujourd'hui. Puis c'est d'être aussi fidèle à une personnalité, Pierre Simon. Vous regarderez sur le site du prix Pierre Simon, il est à plusieurs facettes. D'abord un humaniste, un médecin, mais avec une vision tout à fait positive et très constructive de ce qu'est la réalité d'une médecine de terrain, avec la prise en compte de la femme notamment, puisqu'il a été dans la lutte pour finalement la dépénalisation, les droits des femmes. Voilà, enfin, toutes ces données sont des éléments qui contribuent à la richesse de ce prix. Puis je terminerai pour dire merci à ceux qui vont recevoir le prix aujourd'hui, puisqu'ils vont un petit peu apporter à travers ce qu'ils sont et ce qu'ils font à l'histoire du prix. Puis merci aussi à ceux qui nous ont envoyé des propositions. Alors je fais un appel pour vous dire tout ce qui est réflexion éthique au niveau des étudiants, tout ce qui est publication, tout ce qui est acte éthique, n'hésitez pas. Vous avez l'adresse du prix Pierre Simon. Toutes vos idées sont des idées qui sont bonnes pour nous, pour essayer d'ouvrir au maximum à une consultation pour arriver à rendre des prix qui soient les plus légitimes possibles. Merci en tous les cas à toutes et à toutes d'être là. Et j'aimerais que Perrine Simon-Naoum, qui est quelque part ici, au bout de 4 ans, on a réussi, grâce au concours de notre avocat Benjamin Pichot, à faire qu'il y ait maintenant une association du prix Pierre Simon. Oui, merci beaucoup. Effectivement, j'ai la joie de vous annoncer la création toute récente de l'association Pierre Simon, grâce au travail de Benjamin et d'un certain nombre de membres du jury. Cette association a pour but d'encadrer en fait le prix, de lui permettre de se développer à travers d'autres manifestations qui auront lieu pendant l'année, un certain nombre de conférences, de colloques, et puis d'autres formes de manifestations, le soutien d'un site sur Internet, site intitulé Pierre Simon, éthique et société, qui se voudrait un site de veille internationale sur l'éthique. Et comme l'heure est au remerciement, je tiens à remercier à la fois Emmanuel Laurentin, Emmanuel Hirsch, par qui ce prix existe, Jacques Léviner, qui est donc le président de notre association, et puis évidemment tous les membres du jury. Pour terminer sur les petites gentillesses du départ, les attentions, je voulais remercier tout particulièrement Alexandre Jolien d'être parmi nous. Ça fait des années qu'il éclaire notre pensée. Alors nous qui sommes dans le champ de l'éthique médicale, je le disais tout à l'heure, une enseignante de l'espace éthique de l'APHP, il est une référence pour nos étudiants qui sont tous des professionnels de santé ou des membres d'associations. Et on l'attend avec impatience dans la deuxième partie de la remise du prix pour nous dire ce que lui pense quand il pense à l'éthique, comment il a cette vision extrêmement constructive et caustique de ce qu'est notre réalité. En tous les cas, merci à lui et je vous demande de l'applaudir puisqu'il est là parmi nous.
Merci Emmanuel. Je vais reprendre le micro et je vais me rendre sur la tribune et je vais appeler tout de suite pour le prix éthique et recherche Armel Debru, qui est professeur d'histoire de la médecine à l'Université Paris-Descartes et à l'Espace Éthique, pour donc nous présenter les nominés de ce prix éthique et recherche. Bonjour.